Hello les amis, c'est parti pour votre guidance. Alors, nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez qui est chère à votre cœur. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Allez, votre hôte par rapport à vous actuellement. En tout cas, au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle, qui est valable, peu importe le moment où vous tombez dessus, que ce soit 5 mois plus tard ou 5 ans plus tard, c'est valide. Bien sûr, si ça résonne au fond de vous. Alors, votre autre par rapport à vous. Votre autre par rapport à vous. Allez. Elle veut la paix. Elle veut la paix par rapport à vous. Déjà, c'est une personne, c'est comme si, bon, pas nécessairement par rapport à vous, on va dire par rapport à vous et par rapport à sa vie en général, ok? Elle veut juste retrouver son calme, sa sérénité, sa tranquillité, parce que là, c'est quelqu'un qui connaît pas mal d'agitation au niveau de sa vie, actuellement. C'est quelqu'un qui a pu s'emporter par rapport à vous, qui a eu des mots plus ou moins piquant, blessant, offensant, etc. hein. Les mots ont dépassé les pensées. Ici, cette personne vous a beaucoup blessé au niveau de ses propos. Ça peut être réciproque, des deux côtés, vous vous êtes vraiment échangé des mots très durs. Ça peut être par rapport à vous ou des personnes de son entourage actuel. D'accord? Elle peut s'être disputée avec des frères, des sœurs, si elle est déjà en couple. Voilà, peu importe avec qui. Il y a eu une dispute ici, vraiment c'était rapide, blessant, fort et offensant. Et là, elle n'en peut plus, quoi. Elle se dit, ben, je veux juste rester calme. Elle veut juste de la paix. Peut-être c'est quelqu'un qui est un petit peu isolé, en repli, en retrait. Mais là, tout ce qu'elle veut, c'est se reposer, ne rien faire. Prendre le temps de ne rien faire. C'est je me prends la tête avec personne, que ce soit par rapport à vous ou d'autres personnes, au fond. Enfin, c'est ça. Elle veut juste la paix. Elle veut fuir. En fait, je comprends. C'est une personne ici, par exemple, par rapport à vous, parce que j'ai que des épées, je pense qu'il y a eu des communications où vous n'avez pas réussi à trouver d'accord. Voilà. Où vous avez parlé, 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 encore et vous avez fini par vous disputer. Je pense que elle s'est emportée peut-être par elle-même. Peut-être que c'est elle qui a commencé à s'emporter et sa façon à elle, comme vous n'avez pas réussi à trouver d'issue, de conclusion au niveau de la communication, ben, tout ce qu'elle a fait, au lieu de trouver quelque chose de un commun accord, je ne sais quoi, elle a fui. Voilà, elle a préféré fuir, ignorer. C'est bon, ben, on ne peut jamais parler avec toi. Et hop, avec le 7 d'épée qui est là, elle se barre, elle s'enfuit. Elle n'assume pas la communication, elle n'assume pas ses responsabilités. Elle s'enfuit, elle dit, bon, je vais retrouver la paix, mais en s'enfuyant. Mais bon, comment retrouver la paix si on fuit une communication dans laquelle on était censé trouver un accord, un compromis, un arrangement pour que les choses, pour que vous avancez autant d'un côté que de l'autre, que ce soit ensemble ou chacun de son côté, vous voyez? Mais elle préfère fuir. C'est quelqu'un qui a fui des communications au lieu de les assumer. Ouais, mais je pense que c'est pas nécessairement par rapport à vous. Avec le 10 de coupe, c'est plus par rapport à peut-être à une famille qu'elle a eue, d'accord? Enfin, qu'elle peut encore avoir actuellement. Voilà, la dispute a été très dure. Et là, actuellement, elle fuit un peu cette famille-là. C'est-à-dire que, alors, soit elle vous a fui pour cette famille-là, d'accord? Ou elle fuit cette famille-là, tout simplement, j'ai envie de dire. Peu importe la famille, que ce soit la famille de sang ou des amis proches, les amis les plus proches, frères, sœurs, la personne avec qui elle est en couple ou des enfants, voilà. Mettez toujours selon votre situation, c'est général, ok? Mais c'est quelqu'un qui fuit. C'est vraiment ça là. C'est pas juste par rapport à vous, c'est aussi cette famille-là. Mais vraiment dans le sens où quand je dis qu'elle fuit, c'est elle trouve des excuses pour ne pas les voir, elle trouve des excuses pour ne pas leur adresser la parole, fuir ses engagements. C'est vraiment ça. Et elle se dit que je trouverai la paix en fuyant. Désolé pour la lumière, c'est le soleil, il s'illumine et puis il baisse. C'est comme ça. Alors, alors, un peu plus de messages. Quelle coupe forte, vous ne trouvez pas? Votre autre. C'est un roi de coupe. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments, qui a un cœur, malgré tout.
Grand cœur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, en tout cas qui tient à vous à sa façon, une personne qui a un cœur à offrir. Peut-être que les personnes autour abusent un peu de sa gentillesse, c'est ça. Une personne qui est d'une certaine façon généreuse et du coup les personnes autour, elles abusent de sa gentillesse et elle en a marre qu'on abuse de sa gentillesse, vous voyez. Et du coup elle s'enfuit un petit peu. Elle veut plus rien là. Elle veut juste un 4 d'épée, de la paix, de la tranquillité. Et le monde, c'est comme si elle voulait vraiment s'ouvrir à autre chose, à cette personne. Elle en a marre de m'ouvrir. Elle se dit qu'elle en a un peu marre de s'ouvrir à des personnes qui ne me respectent pas, qui ne me comprennent pas, etc. Peut-être que là, elle veut un petit peu voyager, explorer de nouveaux horizons, hein, voyez. Mais elle a un cœur. Cette personne, elle a vraiment un cœur ici. Elle peut être un cœur qui est quand même ouvert à vous, hein. Elle ouvre son cœur à vous. Je pense que là, elle est en train de vous ouvrir son cœur pour certains, certaines, pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, voilà, de son côté, ça s'est emporté. D'accord? Ça s'est emporté. Peut-être parce qu'elle, d'une certaine façon, pour certains et certaines, cette personne vous donne raison. Pour les avertissements. Ouais, on a le jugement. J'ai une personne qui est en train de revenir avec le jugement, le monde et le roi de coupe. J'ai quelqu'un qui revient, c'est comme si elle revenait pour, voilà, proposer une seconde chance, s'ouvrir à vous et proposer une seconde chance et voir si quelque chose est possible et vous proposer sa coupe. Aussi, c'est une personne qui, voilà, veut vous révéler des choses avec ce jugement, faire des révélations sur ce qui se passe, sur tout ce que je vous ai dit, hein, les disputes qu'elle connaît de son côté, etc. Avec le jugement, elle veut vous révéler, peut-être demander pardon pour ne pas vous avoir écouté auparavant, et donc proposer une seconde chance et voir si quelque chose est possible. C'est pour ça qu'elle s'ouvre avec le monde. Maintenant, à vous de voir si vous acceptez ou pas, c'est général, ok? Bon, ouais. Et c'est quelqu'un qui revient un petit peu après une période, une longue période de non-communication, une période dans laquelle cette personne a mis beaucoup de barrières entre vous, où elle s'est beaucoup protégée de vous, elle vous a beaucoup ignoré, d'accord. Voilà. Mais avec le jugement et le 9 de bâton et le monde, elle s'ouvre, mais avec beaucoup de difficultés, hein, parce que là, on a le contraire. On a le monde qui s'ouvre et le 9 de bâton qui a un peu des barrières, si vous voyez bien sur la carte. Et donc, c'est du coup une personne qui revient avec le jugement, mais en se protégeant, hein, par peur d'être jugée, par peur que vous lui parlez mal, parce que voilà, elle sait qu'elle vous a fui, hein, avec cette épée dans le passé, elle vous a fui, elle a fui les communications, etc., qu'elle n'a pas assumé, et là, elle se présente à vous comme si de rien n'était. C'est pas évident, quoi. On ne revient pas comme ça, comme si de rien n'était. Et du coup, avec le 9 de bâton, elle revient avec le jugement, mais en se protégeant un petit peu, par peur de ne pas se faire, peur de se faire mitrailler. Après, j'espère que vous n'avez pas d'arsenal chez vous, hein, sauf si vous êtes de l'armée. Ouais, on a une reine d'épée, une personne qui avait vraiment coupé, qui a été vraiment froide dans la façon dont elle a coupé de façon ferme, ok, mis à part la reine d'épée. Ah, ce n'est pas avec vous qu'elle coupe. Cette personne coupe avec des énergies diaboliques, avec le diable, des énergies toxiques. Toxiques, peu importe, ça peut être des habitudes toxiques ou des personnes toxiques. Des habitudes comme des substances nocives, des habitudes négatives, des personnes donc toxiques. Hein, si ce disque de couple, cette famille de son entourage est toxique, avec Reine d'épée, hein, cette personne a eu une vraie prise de conscience avec le jugement. Ça a été comme un son de trompette, quoi. Les anges ont sonné la vérité aux oreilles de cette personne, ce qui lui a fait prendre conscience. C'est pour ça qu'elle coupe. Et elle sait que si elle revient, il va falloir qu'elle coupe avec des énergies toxiques, hein. Et c'est pour ça aussi qu'elle se protège. Pas juste parce que vous l'avez prévenue dans le passé, mais aussi parce que elle revient encore avec ça, ces personnes toxiques encore sur le dos. Et je ne suis pas sûr que vous avez envie de vous engager ou de fréquenter une personne qui fréquente encore des personnes toxiques si ces personnes toxiques impactent négativement la relation que vous avez avec cette personne. Ok. Et du coup, comme elle prend conscience de ça, elle est en train de couper. Pour certaines, cette personne se sépare et divorce
Mais avec reine d'épée, c'est vraiment ça. Elle coupe de façon ferme et froide avec ces personnes-là. Vu que c'est des personnes qui lui ont vraiment pompé son énergie. D'accord? Ah, d'accord. Bon, c'est des énergies toxiques qui lui ont beaucoup déstabilisé, hein. Et du coup, suite à cette déstabilisation qu'elle a eue de ces personnes-là, elle revient même avec deux de denier. Elle ne sait pas encore comment elle va s'y prendre par rapport à vous. Elle ne sait pas comment elle va se positionner, comment elle va vous positionner dans sa vie. Voilà, on fait quoi avec deux de denier, c'est ça. Jugement de denier, c'est je reviens, mais je fais quoi, hein, je fais quoi, je commence par où, comment je mets en place les actions concrètement. Diable et de denier, c'est aussi une personne qui s'est fait dépouiller, qui s'est fait déstabiliser financièrement par ces personnes-là, d'accord, qui ont peut-être profité de, des finances de votre autre, de sa gentillesse. C'est ça, hein, profiter de sa gentillesse. Ok, on a l'as de bâton. Ok, elle est motivée par rapport à vous. Elle a comme un feu qui la motive. Et c'est ça qui lui donne envie de revenir avec ce jugement-là. D'accord? J'espère que ça vous apporte des messages. Ça, c'était son état d'esprit. Est-ce que ça vous parle, mes chers amis? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez, partagez. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, vous me contactez. Allez, on va voir les intentions de cette personne par rapport à vous. Les intentions de votre autre à votre égard. Les intentions de votre autre par rapport à vous au moment où vous tombez sur cette vidéo. Très parlant, n'est-ce pas? Les intentions de votre autre par rapport à vous. Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Quelles sont ses intentions? Quelles intentions cette personne a-t-elle à votre égard? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Elle est assez battue. Pourquoi je bats autant? Cavalier d'épée, c'est comme si elle voulait revenir encore sur ce cavalier d'épée qu'on avait, hein, à la coupe. À savoir les disputes passées qu'il y a pu avoir entre vous, le fait de s'être emporté déjà, voilà. Avec cavalier d'épée, elle le conscientise, elle sait qu'elle s'est emportée. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle en fait. Ah, cette épée, bon, ok, elle veut communiquer clairement. Communiquer clairement. On a beaucoup d'épées, hein, dans son état d'esprit, dans la coupe, et là, ça revient. Voilà, communication claire. Elle veut communiquer clairement sur, et cette fois-ci de façon claire, sur les disputes passées qu'il y a eu entre vous. Et avec l'ASTP, cette fois-ci, elle essaye, voilà, d'avoir les idées bien claires et de ne pas dire des choses sous une impulsion. Parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui dit des choses sous une impulsion, hein. Elle n'a pas réfléchi à deux fois. Elle a dit la première chose qui lui passait par la tête, sans se soucier du fait que ça pouvait vous blesser émotionnellement, hein. Et c'est ça. Et là, cette fois-ci, avec l'ASTP, elle revient sur quelque chose de beaucoup plus divin, vu que c'est un as, quelque chose de beaucoup plus clair et ferme. Ok? Sans s'emporter. En tout cas, elle va essayer de 7 de coupe, oui, c'est une personne qui conscientise qu'elle a été dans une illusion, ok, et du coup, voilà, elle veut parler clairement, hein, de l'illusion dans laquelle elle a été jusqu'à présent, et vraiment mettre tout sur la table d'une certaine façon, prendre conscience, en tout cas, vous faire part sur le fait qu'elle a fait les mauvais choix dans sa vie, vu qu'elle est en train de prendre conscience qu'elle a vraiment fait les mauvais choix. Bon, et on a le soleil. Ouais, c'est ça, hein. Avec le soleil, ça s'est éclairé, limite dans son esprit, ça s'est éclairé sur le fait qu'elle a vraiment fait les mauvais choix. C'est pour ça qu'elle veut discuter clairement. Reine de coupe, une personne qui a de l'amour. Cavalier de bâton, bon. Vous voyez, elle a vraiment l'intention de venir, hein, avec le cavalier de bâton, mais voilà. Sa coupe, elle l'a fermée par rapport à vous, mais les sentiments sont encore là. Les sentiments sont encore là avec la reine de coupe. Bon, bah, qu'est-ce que je peux voir?
Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir à vous? Qu'est-ce qui empêche votre autre de venir à vous? Est-ce que c'est juste cette énergie diabolique-là? Qu'est-ce qui empêche votre autre de venir vers vous? En tout cas, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Allez, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? On a la tour. Est-ce que c'est la cassure brutale qu'il y a eu entre vous? La tour, c'est une personne qui a pu connaître une perte de denier et tour. Peut-être qu'elle a connu une perte financière suite aux énergies tierces et toxiques, etc. D'accord? En tout cas, elle connaît un effondrement plus ou moins brutal au niveau de sa vie actuellement. Et ça secoue beaucoup, hein. Tellement brutal qu'elle a pu perdre quelque chose énormément au niveau matériel ou financier, par exemple. Et c'est ça qui est encore compliqué chez cette personne de venir. Si par exemple elle a été entre guillemets fauchée financièrement, d'accord, il faut qu'elle recolle les morceaux. Oui, c'est ça. Et c'est par rapport à cette famille qui est là. Ça explose. Hmm. Ça s'effondre. En tout cas, c'est la manière dont ça s'effondre. C'est très difficile hein, pour elle de se relever. D'accord. Ça lui a laissé comme des séquelles, vous voyez. Ouais, c'est pour ça qu'elle vous ferme la porte. Ça lui a laissé beaucoup de séquelles. Elle a l'air de beaucoup se défendre par rapport à cette famille. Elle n'est pas épanouie. Elle n'y est pas épanouie. C'est quelqu'un qui lutte. C'est comme si elle était sur un champ de bataille. Voilà. Elle n'est pas sur un rayon de soleil. Elle est dans du tonnerre. Dans du tonnerre, c'est l'orage, c'est la foudre. C'est compliqué, hein, des personnes comme ça. Hmm. Ouais. Pour certains et certaines, ça peut être dû à des enfants avec l'impératrice. Par exemple, si cette personne est parente, si elle a des enfants, suite à une mère d'enfants qu'elle peut avoir. Hein. Par exemple, elle a des enfants et les enfants, c'est pas avec vous, c'est avec une autre femme, par exemple, quelqu'un d'autre. Mais voilà, l'énergie tierce est très présente. D'accord? Bon, d'accord. Pour certains et certaines, cette personne a du mal à avoir une abondance stable. Bon, déjà financière, parce que avec la tour, elle a été déstabilisée, désarçonnée. Je ne sais même pas ce que désarçonné veut dire. La rousse est votre amie. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Non. Oui, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Allez, du coup, qu'est-ce que cette personne elle ressent? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Qu'est-ce qu'elle éprouve? Voilà. Ah, on a le diable, on a de l'attachement, hein, de l'attachement. Une personne qui n'arrive pas à se détacher de vous, hein, il y a vraiment comme une emprise par rapport à vous, elle vous ressent dans ses énergies, elle est presque une obsession sur vous, d'accord? Ouais, beaucoup d'attachement avec le pendu, hein. C'est quelqu'un qui se sent vraiment attaché à vous, mais vraiment presque toxique. Donc attention, peut-être que c'est une personne qui peut être dans quelque chose de toxique au niveau de ce qu'elle ressent, de l'attachement toxique, une personne qui était beaucoup dans le contrôle, hein, qui est dans le mode tu m'appartiens, tu es à moi, donc attention à ça. Faites bien attention à ça, à ne pas tomber dans ce piège-là. Valet d'épée, oui, qui est tellement attachée à vous qu'elle n'arrête pas de vous observer via les réseaux sociaux, en fait. C'est vraiment ça. Elle cherche des infos sur vous, vous concernant, savoir où vous en êtes au niveau de votre vie, etc. Elle ressent beaucoup de passion à ce bâton. Et c'est ça, c'est cette passion qui lui donne envie de revenir. C'est pour ça qu'elle revient avec l'as de bâton 2 fois. D'accord? Bon, beaucoup de passion qui lui donne envie de vous observer, voilà, de communiquer, de discuter, de vous observer, voilà. Elle cherche des informations dans le web, les réseaux, pour savoir où vous en êtes.
De deux bâtons, ouais. Il y a un sentiment aussi de distance, hein, d'éloignement. Ouais, mais elle veut vraiment s'ouvrir à vous. Elle veut voyager, hein, cette personne. Elle veut voyager. Ok, c'est beau, hein. Bon, euh, voilà. Un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là. Ah. Bon. On a un peu probable. Pourquoi? Pourquoi peu probable? Pourquoi c'est peu probable? Allez, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors comme ça, tu veux pas sauter. T'as pas honte? Allez. On a compromis. Ouais, le compromis dont je parlais là. Alors, pour les personnes. Ouais, on attendez-vous un signe. Attendez-vous à des nouvelles. D'accord? Maintenant, attention. C'est peu probable que vous arriviez encore à ce commun accord parce que, attention, avec le cavalier d'épée, si vous vous emportez encore, faites attention à ça. Si cette personne s'emporte encore, ben, c'est peu probable que le compromis, ce 1, 2, 3, se produise. Ok? Mais voilà, attendez-vous à un signe, attendez-vous à recevoir des nouvelles de cette personne. D'ailleurs, c'est ce que je disais avec le jugement, cette personne, pour moi, elle revient. Bien sûr, pas pour tout le monde, c'est général. On a amélioration de l'état de santé de votre relation ou la santé biologique, si vous avez des soucis de santé. Ouais, et affirmez-vous, hein, affirmez-vous par rapport à cette personne-là. Mettez les points sur les i, disez ce que vous voulez. Oh mon Dieu, c'est quoi cette honte? Dites ce que vous voulez et voilà. Et on verra la suite tout simplement. Parce que si vous ne le faites pas, ben, c'est peu probable qu'on arrive à un compromis, tout simplement. Mais voilà, on verra quand vous recevrez des nouvelles de cette personne-là. Vous verrez ce que vous ferez. Voilà mes amis, je vous aime beaucoup. J'espère que cette guidance vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Pour des guidances privées, contactez-moi. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Et encore une fois, je vous aime énormément.